Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une review, une double review du Mystical Universe Tarot. Voilà, c'est un tarot que j'ai eu en double. Pourquoi? Parce que j'ai acheté au départ la version, donc ça c'est Midnight Blue, c'est censé être bleu foncé. Bon, moi j'y vois noir, hein, mais bon. Et j'étais un peu déçue, donc le vendeur m'a proposé de renvoyer le jeu et donc d'en choisir un autre. Là, pour moi, je le trouve un petit peu trop clair. Celui-là, c'est le gold, purple gold, donc le violet or. Et donc, il m'a renvoyé ça, et le jeu n'est jamais arrivé là-bas, où il est revenu, etc. Il m'a dit, ben, quand vous l'avez, gardez-le. Voilà, donc j'en ai deux. Voilà pour la petite histoire. Avant de commencer la review, bien sûr, je souhaite vous remercier de votre présence. Merci infiniment d'être là. Hein, vous savez, ça compte beaucoup en fait. On est un peu seul derrière notre écran, nous. Et voilà, si on n'a pas d'interaction, si vous ne montrez pas que vous êtes là par des commentaires, des likes et puis ben, des vues, bien sûr, on a l'impression d'être un peu tout seul. Donc votre retour fait énormément de bien. Merci infiniment. Et ça me booste pour vous proposer d'autres contenus. Donc merci aux personnes qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui, donc bienvenue dans la team. Vous verrez que sur ma chaîne, bah, je propose des reviews, des tirages de tarot et aussi des petites vidéos d'apprentissage et des exercices. D'ailleurs, les exercices, vous pouvez aller les télécharger sur mon site gratuitement, hein, sans condition. Et vous verrez qu'il y a aussi plein d'autres contenus gratuits. Donc sur mon site, vous avez le lien en description. Et vous pouvez avoir aussi en extra, en vous inscrivant à ma newsletter, un carnet de tirage gratuit qui va au-delà de mon impression générale, mon interprétation. Je vous ai vraiment fait une trame d'apprentissage à suivre pas à pas pour tirage carte du jour, 2 cartes, 3 cartes je crois, et tirage en croix. Donc il y a un petit peu des trucs quand même et on m'a dit que c'était pas mal. Donc voilà, je vous invite à aller télécharger, lien en description. Je voulais vous dire aussi, parce que je le dis jamais au final, et donc vous ne pouvez pas le savoir, je fais des consultations. Donc si vous voulez consultation, lien en description. Je fais aussi plein de créations, des supports spirituels. Donc j'en ai pas à disposition. Enfin, je n'ai pas prévu de faire de la pub, mais je me suis dit, il faut que je vous en parle. Voilà, des planches de tirage, des repousse-cartes, des boîtes pour les jeux. Je personnalise hein, en fonction de votre jeu, je fais des runes, enfin voilà, vous avez le lien en description aussi pour voir toutes mes créations. Voilà, tout ça c'est dit. Il faudrait que je vous le dise de temps en temps, parce que sinon, bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Ben, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai oublié de vous dire que du coup, je fais tous les lundis un tirage d'une question au hasard. Donc vous posez votre question personnelle, hein, pas un tirage général, question personnelle. Vous posez en commentaire votre question à vous, ou par mail ou par Messenger si vous voulez avoir l'anonymat, et puis on vous trouvera un pseudo. Et donc tous les lundis, je tire au sort une, deux questions selon la motivation. Et puis voilà, je réponds à votre question. Donc si vous avez la chance d'être tiré au sort, et bien tant mieux pour vous. Par contre, donc surveillez bien, et surveillez bien aussi quand je vous réponds, parce que j'ai besoin de précision parfois pour votre question, ou alors c'est une trop grosse question, il faut qu'on cible un petit peu. Donc si vous ne me répondez pas, ben, je ne peux pas vous mettre sur le petit papier, je ne peux pas vous mettre dans le bol, et je risque pas de vous tirer au sort. Ce serait pas dommage tout ça. Voilà, l'intro est terminée. Donc je vais vous présenter ces tarots, enfin ce tarot, je vais vous montrer les deux en même temps, mais c'est le même. Vous avez aussi sur le site la version, alors ça c'est Midnight Blue, ça c'est Purple Gold, vous avez Midnight Purple ou Dark Purple, et vous avez une version blanche, les dessins noirs, je crois. Puis il y a d'autres tarots, d'autres choses. Je vais faire un concours pour offrir un des deux jeux, je ne sais pas encore lequel. Je ne sais pas encore lequel. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, le dark ou le light, le foncé ou le clair, et puis peut-être que ça m'aidera à choisir. Mais je ferai un concours pour gagner ça, et qu'est-ce qu'il faudra faire pour ce concours? Je vais trouver des petites conditions quand même, pour que on puisse avoir un win-win, vous voyez? Alors, on commence. Du coup, j'avais pas fait l'unboxing parce que j'avais pas prévu de faire une review. Et comme j'ai vu qu'il n'y était pas beaucoup, et de ces couleurs-là, je l'ai pas vu, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de vous le faire, surtout si je veux vous en faire gagner. Hein. Donc, en fait, dans le colis, il était tout bien, tout préparé. Il y avait 4 petites bougies comme ça, avec un petit papier craft cartonné, avec les 4 éléments dessus, super sympa, et du coup je sais pas où il est passé, je l'ai pas gardé, donc voilà, c'est bien emballé, tout joli, tout chouette. Vous avez un pochon
Alors les guidebooks sont les mêmes, hein, donc le pochon que je trouve super sympa parce qu'on a ça aussi. C'est pas souvent, enfin je sais pas, moi j'ai pas souvent des pochons en même temps, mais voilà, très bonne qualité le pochon et il est bien ficelé en fait. Vous savez, des fois ça se referme pas bien et là il est bien ficelé, donc il tient bien fermé, je trouve. Oui? Oui, enfin bref. Je suis pas spécialiste des pochons, moi je vous avoue, je préfère les boîtes. C'est pour ça que j'en fais des boîtes, comme ça, quand il y a des pochons comme ça, ben, vous pouvez avoir votre boîte personnalisée. Et voilà, quand il y a aussi des boîtes en carton, vous savez, ça tient pas bien, donc du coup je le fais, j'ai fait pour la triade, plein de trucs. Le guidebook maintenant, donc c'est tout en anglais bien sûr, hein, mais voilà, après c'est les définitions classiques. Il est papier glacé, donc très bien, voilà. On vous dit à peu près les choses classiques, on vous dit rien d'extraordinaire, donc si vous n'êtes pas anglophone, ben c'est pas bien grave, hein. On vous dit ce qu'il en est de la carte, les mots-clés upright, en droit et inversé, bref, vous avez compris. Et pareil pour les arcanes mineurs. Voilà. Vous voyez, donc si je vous le traduis par exemple, donc la suite des pentacles, la terre, les finances, la propriété, la prospérité. L'as de pentacle est une carte de nouveau de nouveaux commencements et d'opportunités. Le monde autour de vous est plein d'abondance et de vitalité, vous donnant beaucoup d'opportunités pour accomplir la profusion, pas seulement dans un sens financier, mais aussi dans un sens holistique. Vous voyez, upright, nouveau oh, je vais le refaire. Nouveau commencement, santé, vitalité, prospérité, manifestation des objectifs à l'envers, des soucis financiers, l'avarice, la corruption et des investissements infructueux. Vous voyez, c'est rien d'extraordinaire. Je vous ai juste traduit une carte pour vous montrer que voilà, si vous n'êtes pas anglophone, c'est pas grave. Et en général, pour les tarots où vous n'êtes pas anglophone, c'est toujours la même chose, quoi. Sauf si c'est vraiment un tarot un peu particulier, mais les tarots classiques, bon, voilà. Et vous avez des tarot spreads, des conventions. Le dos de deck, il me semble que c'est ça, ouais. Les cartes sont fines. Un peu fines quand même, j'ai envie de dire, mais elles tiennent bien et elles sont glossy. Et du coup, en fait, le fait qu'elles soient fines, ça permet de bien pouvoir mélanger, quoi. Vous voyez, c'est pile poil au niveau de la taille et elles glissent bien. Je vous montrerai après pour mélanger. Une fois que j'aurai fait la review, un petit tirage peut-être des énergies. Eh ben, c'est bon, j'ai peut-être oublié. Ah oui, les tranches sont neutres. Et puis, ben, si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, je ne suis pas spécialiste des reviews. En fait, c'est juste pour vous montrer les cartes en général. Tout le reste, l'unboxing, le machin, le bidule, le truc. Pour moi, je trouve que ça fait un peu trop long. Donc, voilà. Et c'est parti pour les cartes. Allez, je vais vous mettre un peu de musique comme ça. Je vous laisse tranquille pour découvrir.
présentation de ces jolis jeux. J'espère que ça vous a plu. Moi, pendant que je vous montrais tout ça, je crois que je me suis décidée. Celui que je vais garder, à mon avis, c'est celui-là. Hein, mon côté dark ressort. Donc ce sera probablement celui-ci qui sera mis en jeu pour un tirage au sort. Je sais toujours pas ce que je vais vous demander de faire en contrepartie. Il y aura probablement inscription newsletter, partage pour me faire connaître, voilà. Mais bon, ceux qui sont déjà inscrits à la newsletter, vous allez participer d'office. Enfin, je sais pas, je vous dirai tout ça. Je verrai. Ce sera un truc habituel normalement, je pense. Je vais pas vous demander des trucs de fou non plus, de fou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis dit qu'il fallait que je vous dise quelque chose pendant que je vous présentais tout ça. Bah écoutez, je sais plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer le message de vos guides. Puis on va faire trois cartes. Comme ça, vous faites votre choix. Allez. Alors moi, je ne mélange pas version poker. J'ai trop peur d'abîmer mes jeux. Je peux essayer parce qu'elles sont bien fines. Mais quand je joue... Ouais, j'ose pas. Je fais ça n'importe comment, parce que j'ose pas faire comme quand je joue, je fais des cartes à jouer. C'est ce que je vais faire, mais je sais qu'il y en a qui le font là vachement bien. Il faudrait que je m'entraîne. Allez, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, c'est dingue. C'est que j'ai eu le temps de rêver pendant que je vous montrais les cartes, ça a duré un petit moment. Allez, hop. Ah bah alors, première carte, premier message, il est là, de vos guides. On demande un message aux guides, hein, on fait pas... J'ai pas d'autres questions à poser, donc on va leur demander simplement un message. J'essaie de mélanger un peu autrement aussi. Wow! On a vu le 4 d'épée qui a sauté, mais bon, il y avait plusieurs cartes avec, donc... on va prendre celle-ci, et puis on va prendre celle du dessus. Allez, faites votre choix. Pas besoin de vous mettre une pierre ou quoi que ce soit, vous prenez la carte qui vous parle le plus. Hein. Allez, pour cette carte, le 9 de coupe. On vous parle de... donc le message de vos guides, hein, pour moi c'est un conseil. On vous parle de prioriser ce qui pourrait vous combler. Voilà, votre satisfaction personnelle, vos besoins. Alors au niveau émotionnel, sensation, pas forcément. Pour moi, là, on n'est pas sur le relationnel où on veut donner. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est, sur les cartes en général, qui est seul, qui a obtenu tout ce qu'il voulait. Donc, c'est vraiment penser à soi et penser à ce qu'on souhaite et à combler ses souhaits, à réaliser ses souhaits. Voilà, donc au niveau relationnel, vous sentir bien avec les gens, voilà, mais sans faire de concessions. On vous parle de penser à vous, moi je pense avec cette carte. Donc les guides là vous disent pensez à vous, pensez à ce que vous souhaitez vous et centrez-vous là-dessus. Avec le cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, on vous parle d'être convaincant. De communiquer et d'être convaincant, d'être déterminé dans ce que vous faites, d'être franc, de communiquer avec franchise. Donc là, vos guides vous conseillent de... si vous avez tendance à rester un peu dans votre coquille sans oser dire ce que vous avez à dire, allez-y franchement. Même si ça peut être un peu abrupt, là avec cette carte on ne vous parle pas de ménager les gens en face de vous, hein, et de convaincre aussi, donc ça veut dire de défendre vos idées, de défendre ce que vous avez à dire et d'argumenter aussi, voilà, donc des fois ça peut fatiguer, on se dit bon c'est pas la peine, mais ça peut valoir le coup. Là on vous dit le message que vous avez en général de vos guides, c'est défendez vos idées. Et le troisième message, la reine de coupe. La reine de coupe vous parle d'empathie. D'accord? Soyez empathe, soyez généreux, soyez sensible. Mais attention, ne vous laissez pas déborder non plus. Hein. La reine de coupe, elle est sensible, elle écoute les gens, elle a une bonne épaule, mais elle se protège aussi. D'accord? Elle a de la compassion. Soyez compassif. Je sais pas pourquoi j'ai le mot qui me vient pas. Donc ici, le message de vos guides, c'est de penser à vous et de comment vos besoins pourraient être comblés. Deuxième message, soyez convaincants, défendez vos idées. Troisième message, faites preuve de compassion, d'empathie et sans vous laisser déborder non plus.
Voilà, pour se protéger, il ne faut pas se couper non plus. Là, on vous parle de faire preuve de compassion. Peut-être que vous n'en faites pas assez aussi au niveau de la compassion, que vous vous protégez trop, vous êtes trop dans votre bulle. Ouvrez-vous un peu aux autres et vous pourrez vous enrichir de leurs sentiments. Voilà pour le petit message des guides qui est bien sympathique. J'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais vous dire, mais écoutez, c'est pas grave, hein, je vous ferai une publication dans une prochaine vidéo, je vous dirai tout ça. Et puis bien, écoutez, je vous tiens au courant pour cette histoire de concours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!